Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la règle des 42% qui consiste à dire que pour éviter le burn-out, il est important, il est indispensable même de se reposer 42% de son temps. 42% de son temps, ça correspond à 10 heures par jour. Vous savez que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en burn-out, c'est l'une de mes spécialités. Et moi, je définis le burn-out, vous verrez, vous pouvez le voir dans d'anciennes vidéos, vraiment comme un déséquilibre entre la sortie d'énergie qui est énorme et l'entrée d'énergie qui est très basse. Donc c'est vraiment ce déséquilibre qui crée l'épuisement et qui crée le burn-out. L'image que j'aime bien utiliser, c'est je suis en train de conduire, mon réservoir d'essence est vide, ma voiture s'arrête. Et qu'est-ce que je vais faire plutôt que d'appeler quelqu'un pour aller remplir mon réservoir? Eh ben, je vais descendre et puis je vais pousser ma voiture et je vais continuer à avancer en poussant ma voiture avec mes mains. Forcément, je vais m'épuiser. Donc, c'est très, très important et c'est un des travaux souvent qu'on fait en thérapie et le burn-out, c'est de ramener la personne à elle, à se mettre en relation avec ses besoins et à ne pas s'oublier. Parce que dans le burn-out, du coup, on s'oublie. On oublie, là, on est à fond sur le travail, on ne pense pas à faire rentrer de l'énergie. Pourtant, plus on a d'énergie, plus on peut en donner et plus on est efficace au travail. Et dans sa vie pro d'ailleurs et perso, c'est valable pour tout. Plus on prend soin de soi, mieux on peut prendre soin des autres. Alors cette règle des 42%, donc elle nous dit qu'il est important, il est indispensable de consacrer 10 heures par jour à se reposer. Donc, ça peut être par jour. Si vous n'êtes pas tout à fait à 10 heures par jour, c'est pas dramatique. L'important, c'est quand même que ça soit équilibré sur la semaine. Voilà, essayez d'équilibrer quand même pour que ça fonctionne. Donc dans ces 10 heures, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 8 heures de sommeil. Le sommeil, c'est pour permettre au corps et au cerveau de se reposer. Ensuite, 30 minutes d'activité physique. L'activité physique, on sait que c'est bon pour la santé, pour le poids, pour plein de choses, mais c'est aussi très très bon et indispensable pour évacuer le stress. Et on sait que l'accumulation de stress, c'est aussi un facteur favorisant le burn-out. Ensuite, vous avez 30 minutes par jour de conversation avec une personne de confiance. Voilà, quelqu'un à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez exprimer vos émotions, vos sentiments et qui ne va pas vous juger. Ça, c'est important aussi. Ça vous permet aussi d'évacuer dans la journée. Ensuite, il nous reste 1 heure. Donc, il y a 30 minutes qui sont consacrées au repas. Donc, le temps qu'on passe à manger, puis tout le temps qu'on passe à faire les courses, à penser à ce qu'on va manger, à préparer nos menus, etc. Et la dernière demi-heure, elle est consacrée à faire quelque chose qui vous fait plaisir. Donc là, c'est vraiment une activité purement plaisir. Ça peut être de la musique, de la lecture, regarder la télé, peu importe. C'est vraiment un moment rien que pour vous. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça me paraît très très important d'avoir toujours en tête, ayez toujours en tête qu'il faut que votre réservoir d'énergie se remplisse et se remplisse pour que vous soyez mieux avec vous, avec les autres, plus efficace dans le travail, vous soyez mieux dans vos relations aux autres, etc. Ce n'est pas valable vraiment en vrai que pour le burn-out, c'est valable pour tout. Il est essentiel de prendre soin de vous. Je ne cesserai de le répéter. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt, au revoir.